Salut Greg. Salut Fred. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Virus Photo. Aujourd'hui, nous allons vous parler du chroma key. Côté matériel, nous vous présentons ici un fond en vinyle vert de 2 m sur 6 de marque Color Quantum qui nous a été offert par notre partenaire ProStudio 360. Alors concrètement Greg, qu'est-ce que le chroma key? Le chroma key, c'est une technique qui permet d'extraire un sujet du fond pour pouvoir l'intégrer ensuite dans une autre image. Très bien. Alors, côté éclairage. Pour l'éclairage, c'est simple, il faut s'assurer que l'éclairage soit homogène sur le fond pour éviter d'avoir des points chauds. Et une autre erreur à ne pas commettre, c'est évidemment d'avoir du vert sur soi, sinon forcément on va devenir transparent. Alors concrètement aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est placer un modèle sur le fond avec des feuilles d'arbre autour d'elle, parce qu'on va changer le fond vert par une image prise en forêt précédemment. C'est bien ça? C'est ça. En fait, les feuilles d'arbre vont nous permettre seulement d'intégrer plus facilement notre modèle ici, dans l'image qu'on aura pris en extérieur. Voilà, je pense que tout est dit, vous allez maintenant voir le reste en vidéo, et à la fin de la prise de vue, Greg va vous montrer donc sur Photoshop comment changer le fond grâce au chroma key. On y va? C'est parti. Allez. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment supprimer le fond vert de cette photo, réalisée en studio, pour éventuellement l'intégrer plus tard dans une autre photo. Donc la première chose que je vais faire, c'est cliquer sur mon calque ici, puis dans Sélection, cliquer sur Plage de couleurs. La fenêtre qui s'affiche nous montre un aperçu de ce qui sera masqué ou pas. Tout ce qui est en blanc sera visible, tout ce qui est en noir sera caché. Donc là, en l'occurrence, c'est le contraire qui nous intéresse. On veut que notre modèle soit en blanc. Donc j'appuie sur le bouton inversé. Et on voit que là, seul le fond sera caché. Avec la pipette, je vais choisir les couleurs que je veux cacher en appuyant sur le bouton Maj de mon clavier afin d'additionner les différentes teintes de couleurs. J'essaye d'en oublier aucune. Le curseur tolérance ici me permet de sélectionner davantage de couleurs. Toutefois, il faut faire attention à ne pas le pousser trop loin, sinon notre modèle risque de devenir transparente. Et il faut donc essayer de le garder au contraire le plus bas possible, tout en gardant un fond bien sélectionné. Une fois que c'est fait, j'appuie sur le bouton OK. Et on voit que les zones où j'ai cliqué se sont transformées en sélection. J'appuie ensuite sur le bouton Masque, ici, pour cacher les zones que j'ai sélectionnées. Il reste des zones sur les côtés que je vais cacher avec l'outil de sélection, en traçant des grands rectangles que je vais remplir en noir juste après. Ma couleur de second plan étant le noir, j'appuie sur le bouton CTRL de mon clavier et retour arrière. Je vois bien que ces zones sont devenues noires sur mon masque et donc ne sont plus visibles. J'appuie ensuite sur CTRL D pour désélectionner. Et on peut voir que sur les cheveux, la sélection n'est pas encore tout à fait parfaite.
Donc on va ajuster ça avec les couches. Donc la première chose que je vais faire, c'est désactiver mon masque en cliquant sur Mage et le masque, afin de partir d'une image entière. Puis je vais cliquer sur l'onglet couche. Ici, la couche RVB représente l'intégralité des couleurs. La couche rouge, la valeur en luminance du rouge. La couche verte, la valeur en luminance du vert. Et la même chose pour le bleu. Ici, ce qui va nous intéresser, c'est d'obtenir un maximum de contraste entre le fond et notre sujet. Et c'est le vert qui va nous offrir cette possibilité. On va même accentuer ce contraste en utilisant l'outil niveau. Et comme c'est un outil destructif, je vais d'abord faire une copie de cette couche. Pour cela, je la glisse vers le bas sur cette icône. Et j'appuie sur CTRL L pour appeler l'outil niveau. Ici, je vais utiliser cette pipette pour définir le point blanc de ma photo. Ici. Et je vais utiliser ce curseur pour augmenter davantage le contraste sur les cheveux. Une fois que c'est fait, j'appuie sur OK. J'appuie sur le bouton CTRL de mon clavier et sur la vignette vers copie pour faire une sélection. Et on voit que tout ce qui est en blanc est sélectionné et tout ce qui est en noir n'est pas sélectionné. Ce qui nous intéresse ici, c'est le contraire. Donc j'appuie sur CTRL, Maj et I pour inverser ma sélection. Je clique à nouveau sur RVB pour afficher toutes les couleurs et je retourne dans l'onglet calque. J'appuie sur Maj et mon onglet masque pour le réactiver. Et je vais peindre sur mon masque en blanc sur toute la zone qui m'intéresse. Donc on voit que là où je passe, les cheveux réapparaissent. On peut peindre plusieurs fois pour accentuer l'effet. Si vous utilisez une souris, il suffit de recliquer et de repasser au même endroit. Je désélectionne en cliquant sur CTRL D. Et si je regarde mon masque, on voit que le détourage est beaucoup plus fin. Je reclique sur Alt et mon masque pour afficher ma photo. On va s'attacher maintenant à supprimer la frange verte qui reste suite à ce détourage en utilisant un calque de teinte saturation. Il faut trouver maintenant des valeurs qui correspondent à la teinte de cheveux de notre modèle. Ici, les valeurs qui fonctionnent sont celles-ci. Je passe ce calque en mode couleur et on va peindre là où ça nous intéresse. Là actuellement le masque de ce calque est en blanc. J'appuie sur CTRL I pour l'inverser et avec un pinceau nous allons peindre sur les franges vertes. Donc on voit que la frange est tout de suite atténuée. Et on pourra par la suite, si nécessaire, affiner davantage ce masque. Donc on voit qu'on a pu supprimer la frange verte qui restait suite au détourage et nous avons réussi à supprimer le fond vert de cette photo. Et voici maintenant ce que l'on peut faire une fois la photo terminée sur Photoshop avec un premier fond et éventuellement avec un deuxième fond. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura donné les bases pour shooter sur fond vert et à bientôt.